Pendant ce temps-là, les plus grands enfants qui restent ici, on va tourner dans Éphésiens au chapitre 1. On est en train d'étudier Éphésiens. On est en train d'étudier Éphésiens chapitre 1 et particulièrement les bénédictions spirituelles. La première partie, les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Pour les fins de la prédication, j'ai divisé ce texte en 6 parties, 6 bénédictions, et on va voir la première ce matin. Donc, je vais lire Éphésiens 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. On va parler donc de la première bénédiction, j'ai mis ça ensemble, l'élection et la prédestination. Ce n'est pas des sujets nécessairement faciles, alors j'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit, que vous êtes prêts ce matin à vous concentrer. Et on n'a pas les réponses à tout dans la Bible, OK? Mais le Seigneur nous a donné suffisamment d'informations. En fait, il nous a donné ce qu'on avait besoin de savoir pour le louer, le bénir et retirer une joie, une satisfaction, une assurance personnelle. Alors, on va s'attarder sur ce qui est clair et laisser les autres aspects que le Seigneur n'a pas cru bon nécessairement de nous donner, les laisser dans sa souveraineté, dans ses bonnes mains. Il sait ce qui est bon pour nous. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a quoi? Élus avant la fondation du monde. Dans quel but? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant quoi? Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés, littéralement, dont il nous a graciés dans le bien-aimé. Donc, dans ce texte, je dirais comme dans plusieurs autres textes de la Bible, la doctrine de l'élection et de la prédestination est clairement enseignée, c'est clairement établi ici. Qu'est-ce qu'on entend par l'élection? On nous dit dans le texte que Dieu nous a élus, il nous a choisis avant la fondation du monde. La définition, j'ai écrit quelque chose, ça apparaît à l'écran. C'est quoi le fait que Dieu nous a élus? C'est quoi l'élection? C'est l'acte, je pourrais dire la décision ou le décret éternel de Dieu, par lequel il a choisi certaines personnes pour être sauvées. Et ces personnes, il les a choisies non à cause de quelques mérites qu'elles auraient et qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son plan. C'est ce que le texte nous dit. Selon son bon plaisir, dans son amour et dans sa grâce souveraine. On nous parle aussi qu'il nous a prédestinés, puis les deux sont liés. Littéralement, c'est Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles ou irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés. Et la manière dont ça fonctionne, c'est comme une précision, ou on pourrait dire une autre manière de le dire. Alors, l'élection puis la prédestination, c'est proche, ça se ressemble. Il y a des nuances si on regarde le sens précis des mots, mais c'est très proche. Alors, quand on parle de prédestination, que nous sommes prédestinés, ça parle de la fin, le destin. Dieu a d'avance choisi le destin de certaines personnes. La définition aussi, je l'ai mis à l'écran. Qu'est-ce qu'on entend par prédestination? C'est l'acte, ou je pourrais dire encore une fois, la décision ou le décret éternel de Dieu, par lequel il a fixé d'avance le sort final de ses élus, de ses enfants. Il nous a destinés, prédestinés à devenir ses enfants.
Il nous a prédestinés à quoi? C'est quoi le but, le destin? C'est la vie éternelle. En fait, si je prends l'avion, que je pars du Québec, puis je m'en vais pour l'Europe, la France, OK? Ben, en embarquant dans l'avion, le destin, le but, l'arrivée, la finalité, c'est que je vais arriver en France, si tout va bien. Ce n'est pas toujours sûr, mais quand Dieu, lui, décide quelque chose, décide une finalité, ça arrive toujours. Et il vous a choisi, il vous a prédestiné, choisi déjà la finalité pour que vous ayez la vie éternelle, que vous soyez des fils, des filles de Dieu. L'idée de prédestination. Cette vérité, pourtant enseignée ici et ailleurs aussi dans l'Écriture, heurte, vient nous déranger un petit peu, pas vrai? Ce n'est pas quelque chose qui, nécessairement, dans nos milieux, quand on en parle, c'est facile à tout saisir. Ça nous rend mal à l'aise. Elle est rejetée, malheureusement, par plusieurs. Je dirais même, elle est combattue par plusieurs. Pourquoi? Laissez-moi vous donner quelques raisons. Et je ne répondrai pas parce que le temps manque ce matin, mais on pourrait le faire. Et si vous voulez aller un peu plus loin, je peux vous suggérer quelques bonnes lectures pour y arriver. Mais pourquoi quelques-uns la rejettent et la combattent, la doctrine, puis je vais mettre ça ensemble, élection, prédestination? Bien, on nous dit, ces gens-là disent, c'est incompatible avec l'amour de Dieu. Comment Dieu peut aimer le monde, puis d'en choisir juste quelques-uns, ça ne va pas ensemble, selon eux. C'est incompatible aussi avec la justice de Dieu, on nous dit. Parce que si Dieu est juste et punit des gens qui ne croient pas, comment il peut les punir? Parce qu'ils ne croient pas, en fait, s'ils n'ont pas été élus. Alors, ça vient en quelque sorte remettre en question la justice de Dieu. Est-ce qu'il est juste de punir des gens qu'il n'a pas choisis? Ils ne pouvaient pas se convertir, ils ne pouvaient pas croire, ils n'avaient pas été choisis. C'est ce qu'on nous dit. C'est incompatible pour certains aussi avec le quiconque, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc, si quiconque, c'est tout le monde. Et s'il y en a choisi quelques-uns, bien, c'est plus quiconque, c'est ceux qui ont choisi. C'est des bons arguments. C'est incompatible aussi avec la liberté de l'homme. Est-ce que je suis libre ou pas? Est-ce que je suis un pantin? Si Dieu en a choisi certains, ben, je n'ai pas le choix je ne peux pas croire, je ne suis pas libre de croire, je n'ai pas la liberté. Et c'est incompatible pour certains aussi avec le devoir d'évangéliser. Pourquoi évangéliser? S'il y a des élus, ils vont venir de toute façon. Alors, c'est le genre de choses qu'on entend. Et comme je disais au départ, je ne répondrai pas à tout cela, puis on n'a pas les réponses à tout cela. OK? Mais la question qu'il nous faut nous poser est la suivante. OK? Est-ce que la Bible enseigne? Est-ce que la Bible enseigne l'élection et la prédestination? Et si elle l'enseigne, même si dans notre logique, ce n'est pas toujours évident, on n'arrive pas à avoir toutes les réponses, puis mettre tous les versets ensemble, puis toutes les vérités de la parole, si elle l'enseigne, on doit le croire, l'enseigner, et j'irais même jusqu'à dire s'en réjouir. Puis aller chercher là, si Dieu nous l'a révélé, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin pour vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Et on a besoin de tous les éléments et les provisions. La grosse question, c'est est-ce que la Bible l'enseigne? Et la réponse est claire, oui, elle l'enseigne. Si on doit remettre quelque chose en question, ce n'est pas l'Écriture, c'est nous, notre disposition, notre ouverture et notre approche à l'Écriture. Est-ce que, suivez-moi bien, est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas tout expliquer dans la Bible? Absolument. On a un Dieu qui nous dépasse. On a un Dieu grand. Et le jour où je pourrais tout comprendre Dieu, je serais Dieu lui-même. Alors, ce n'est pas étonnant que des fois, quand je regarde des aspects de la personne de Dieu, des enseignements dans l'Écriture, je regarde tout ça et je suis un peu confus. C'est normal parce que Dieu est grand. Et la gloire de Dieu, nous disent les proverbes, c'est de cacher des choses. En d'autres mots, il y a des choses qu'on ne saisit pas. Il y a des choses qu'il nous a révélées, c'est pour nous, puis
Puis il y a des choses qu'il a cru bon ne pas nous révéler, qui sont cachées, parce qu'on n'est pas capable de les supporter. Alors j'espère que vous avez une ouverture, une place dans votre approche à l'Écriture en disant, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas expliquer. Il faut accepter qu'il y a des tensions, des paradoxes, pas des contradictions, des paradoxes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la Bible enseigne, puis dans ma logique à moi, ça ne va pas ensemble. Comment Jésus peut être pleinement Dieu et pleinement homme? Je ne peux pas expliquer ça. Un Dieu, ça ne meurt pas. Un Dieu, là, il est invisible. Esprit. Jésus avait un corps. Comment on met tout ça ensemble? Jésus est mort. Mais sans l'expliquer, la Bible enseigne les deux. Comment l'Écriture peut être à la fois pleinement divine, elle est inspirée, c'est la parole de Dieu, 100%, sans erreur. Quand je la lis, Dieu me parle. En même temps, ça a été écrit par des hommes. Si des hommes l'ont écrit, ils sont faillibles, eux. Et Jean, je reconnais le style de Jean, je reconnais le style de Paul, on reconnaît le style de Salomon, la manière dont il écrit selon son époque. Alors, je reconnais Salomon, mais Dieu est intervenu d'une telle manière que tout en laissant l'homme être homme, puis écrire ces choses-là, le résultat final, c'est une parole parfaite, inspirée de Dieu. Mettre tous ensemble, je n'y arrive pas, puis je ne comprends pas. Comment Dieu peut être souverain? Il ne tombe pas un oiseau à terre sans que ce soit la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive dans le monde arrive selon les décrets éternels de Dieu. Mais d'un autre côté, l'homme est libre et responsable et va avoir à rendre compte de ses actes. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alors, et on pourrait continuer comme ça. Il y a des limites à une espèce de théologie systématique où tout est clair et il faut éviter de simplifier l'Écriture, là, de faire disparaître toutes les choses pour nous arriver à une espèce de petit un cadre, une espèce de théologie qui tout est simple, puis tout est clair, puis tout s'explique. Il faut refuser cela et laisser l'Écriture être l'Écriture. Il est malsain de faire disparaître des aspects de la Bible ou d'en mettre certains disproportionnés par rapport à d'autres qui font en sorte que d'autres, on les oublie. C'est malsain, même si on n'arrive pas à réconcilier tout cela. Mais je vous fais remarquer, ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Paul ne discute pas, ne se vire pas tout à l'envers en parlant de l'élection et de la prédestination. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il bénit Dieu. Pas vrai? Béni. Il dit béni, loué, gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et quelle est la première bénédiction spirituelle qu'il dit qu'on a reçue? Dieu vous a élus. Lui, là, ça le réjouit, ça l'amène à célébrer Dieu. Je ne sais pas quelle compréhension vous avez de ces doctrines, mais si vous avez la bonne, ça va vous amener à célébrer et louer Dieu. Le contexte, c'est une bénédiction. C'est la première des bénédictions. Puis en plus, elle est répétée à la fin. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été quoi? Prédestinés. Il leur répète là qu'on a été encore prédestinés. Elle devrait nous pousser à la louange. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Une des choses que fait ressortir cette doctrine élection, prédestination, c'est la grâce de Dieu. Et il dit, rappelez-vous, hey, Dieu vous a fait grâce. Il vous a donné quelque chose, même avant la fondation du monde. Il vous a choisi avant même que vous soyez nés, que vous ayez fait ni bien ni mal. Il vous a choisi. Et quand vous saisissez ça, vous devriez dire, gloire à Dieu, célébrez la gloire de sa grâce, dont il nous a graciés dans son bien-aimé. C'est là que ça devrait nous pousser. Et vous savez que ce n'est pas à la seule place que Paul fait ça. Hein? Je
pense que le texte devrait apparaître dans 2 Thessaloniciens. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. » Pourquoi, Paul, tu rends grâce à Dieu pour les Thessaloniciens? Bien, je vais vous le dire. Il continue. « Parce que Dieu vous a, quoi? Choisi. Dieu vous a élu. » C'est le même mot. Dès le commencement. La première chose que Dieu a faite là, dans votre vie, la première chose qui s'est produite dans votre salut, ce n'est pas que tout à coup vous avez été... vous avez eu la brillante idée de vous convertir à Dieu, ou vous avez dit, ah, je prends l'initiative de croire. Non, non, le commencement, c'est Dieu qui vous a choisi pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Il dit, moi, je rends grâce à Dieu. Comment on fait pour savoir que quelqu'un est élu? Comment Paul, il savait, il avait accès, lui, au grand livre de vie, parce qu'il dit qu'il y a un grand livre dans lequel sont écrits les noms que Dieu a choisis. Non, non. Quand tu es élu, c'est la première étape. Il y a d'autres choses qui vont se produire par la suite. Tu vas croire, tu vas te repentir, tu vas obéir, tu vas devenir obéissant, tu vas être justifié, etc. Fait qu'ils regardent leur vie, ils voient les fruits, ils disent, ah, vous êtes des élus. Il dit ailleurs aux Thessaloniciens, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Parce que notre évangile, quand on vous l'a annoncé, vous avez cru. Elle ne vous a pas été annoncée avec faiblesse, mais avec puissance, avec autorité. Vous vous êtes convertis à Dieu. Je sais que vous êtes des élus. Alors, Paul, lui, loue le Seigneur pour cela. Et, vous savez, Jésus fait la même chose. Dans Matthieu, au chapitre 11, Jésus prêche, il y a des gens qui le rejettent. OK? Puis il y en a d'autres, ses disciples, qui, eux, prennent plaisir. Jésus aurait pu être triste et dire, ah, comment ça se fait qu'il y en a qui ne croient pas, puis tout ça. Et, bon, qu'est-ce qu'il dit? En voyant que certains croient, que d'autres ne croient pas, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Je te loue que tu l'as voulu, bien voulu ainsi. Ça amène Jésus, lui, à louer aussi. Alors, Paul loue le Seigneur pour cela. Jésus loue. Et nous devrions le louer aussi. En fait, donc la question qu'on va se poser ce matin dans la suite, c'est pourquoi Paul bénit Dieu, lui, pour l'élection et pour la prédestination? Et Jésus? Et en fait, pourquoi nous aussi, on devrait le louer? 3 réponses dans le texte. Premièrement, nous devrions louer comme Paul, bénir le Seigneur, le célébrer. Pourquoi? Parce que élection, prédestination, je mets ça ensemble, implique que l'initiative, elle implique l'initiative de Dieu dans le salut. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Ici, je l'ai mentionné dans le contexte, Paul parle des bénédictions que Dieu nous a données en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous donne des choses. OK? Et donc, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui le donateur. Et la première bénédiction, il commence, la première qui est mentionnée, c'est élection, prédestination. Quand? Avant la fondation du monde. Donc, en d'autres mots, dans l'éternité passée, dans le cœur, dans le plan de Dieu éternel, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. C'est lui qui l'a fait. Donc, avant la fondation du monde. Puis quand il emploie le mot prédestiné, juste destiné, c'est déjà fort. Mais prédestiné, ça nous amène encore plus loin en arrière. Prédestiné à devenir ses enfants. C'est Dieu, donc, qui a pris l'initiative. Quand vous racontez votre témoignage, y a-t-il un changement au niveau du son? Non? 1, 2, c'est bon? OK, c'est peut-être le retour, ça m'a paru changer. OK, quand vous racontez votre témoignage de conversion, comment on raconte ça habituellement? Ben, on dit, en telle année, à un moment donné, quelqu'un, il y a une personne impliquée,
Il m'a parlé de Jésus, m'a parlé de l'Évangile, ce que Jésus avait fait, que j'étais pécheur, perdu, que je méritais d'être éloigné de Dieu pour l'éternité et que Jésus avait accompli à la croix mon salut en mourant pour mes péchés. Et donc, peut-être ça s'est fait en plusieurs occasions, plusieurs personnes vous ont parlé. Et à un moment donné, j'ai cru, j'ai compris, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce temps-là, ben, il me garde et je marche avec lui. Puis c'est notre témoignage. Puis c'est vrai. Dans notre expérience, dans ce que nous, on a vécu, c'est ça notre témoignage. Mais si on prenait pas du reculon, un petit recul, puis qu'on racontait notre témoignage, mais dans la perspective éternelle, dans les lieux célestes. OK? Parce qu'il nous dit les bénédictions spirituelles qu'on a dans les lieux célestes. Puis, laissons Dieu nous raconter notre témoignage. Il dirait, ben, je vais te raconter comment tu t'es converti, comment tu es venu à être sauvé. Ça a commencé, oui, il y a une personne qui t'a parlé en 1980, mais avant la fondation du monde, déjà, première étape, moi, je t'avais choisi. De toute éternité, je t'avais choisi. Et je t'avais prédestiné à devenir un jour un enfant de Dieu. C'est moi qui ai pris l'initiative. Ça commence par moi, nous dit le Seigneur. Et ce n'est pas nouveau, puis ce n'est pas étonnant. Déjà dans l'Ancien Testament, Abraham, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on nous dit que Dieu a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Ce n'est pas Abraham qui, un bon matin, s'est levé après avoir fait ses dévotions, après avoir lu l'Écriture. Il ne l'avait pas en son temps, mais je ne sais pas, il réfléchissait, puis il dit, hey, Dieu, il m'est venu une bonne idée. Pourquoi je ne deviendrais pas le père d'une multitude? J'ai envie de me donner à toi, puis de créer un nouveau peuple. Puis, pourquoi pas je me marierais avec une femme qui est stérile, puis de là va venir un enfant, puis de lui va venir une descendance, puis un sauveur du monde. Puis, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Bonne idée. On nous dit, c'est fort dans Néhémie, qu'Abraham et ses pères adoraient les idoles. Et que Dieu l'a choisi pour faire de lui le père d'une multitude, qui allait devenir nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Dieu a choisi Abraham. Même des fois, Abraham avait de la misère à suivre. Jésus dit aux 12, écoutez bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Israël, que Dieu a choisi, parce qu'il y a une élection d'individus dans la Bible, mais il y a une élection aussi corporative, de groupe. Dieu a choisi Israël comme nation. Et dans Deutéronome 7, ça va apparaître à l'écran, Dieu dit, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » L'Éternel ton Dieu t'a quoi? Choisi, élu, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Il y avait plusieurs peuples. Dieu a choisi Israël. Puis il ajoute au verset 7, « Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Mais d'abord, Seigneur, pourquoi tu nous as choisis? Parce que l'Éternel vous aime et qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Grosse question, c'est qu'est-ce qui a motivé Dieu à choisir certains plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui a motivé le Seigneur avant la fondation du monde? Bien, Paul nous parle dans Romains de quelque chose là, qui est fort. Il nous parle pourquoi Dieu, il y a eu Ésaü et Jacob, les deux fils d'Abraham, d'Isaac. OK, excusez. Des fois, mes fils touchent. Puis OK, Isaac a deux fils en même temps, des jumeaux. OK? Et Dieu a choisi, pas Ésaü, mais il a choisi Jacob. Puis, écoutez bien ce qu'il dit. Ça apparaît aussi à l'écran. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal.
afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est pour ça qu'il dit aux Corinthiens, il dit, je vous ai choisi, mais il dit, parmi vous que j'ai choisi, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches. Ce n'est pas que j'ai trouvé en vous quelque chose, il dit, ah, on va choisir lui parce qu'il y a quelque chose de spécial. Il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de sages. J'aime choisir les choses viles, folles de ce monde, pour que la gloire m'appartienne. L'élection de Dieu dépend juste de lui. Les critères sont en Dieu. Et son élection, son choix ne vient jamais d'avoir trouvé quelque chose de méritoire, de beau, d'attirant chez l'autre, ou qui aurait vu d'avance que l'autre, un jour, allait croire, et là, il le choisit en fonction de ce qu'il savait d'avance que l'autre allait faire. En fait, ce n'est plus de l'élection. Ce n'est pas Dieu qui aurait choisi l'homme, c'est l'homme qui aurait choisi Dieu. Dieu le sait juste d'avance. L'élection perd tout son sens si on l'approche de cette manière-là. En fait, soyons clairs, l'élection, à cause de ce qu'on est, les êtres humains, était nécessaire. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, hey, tout à coup, je ne serais pas élu. Puis c'est comme une certaine crainte, comme si l'élection empêcherait, parce que Dieu en a choisi, il empêcherait certaines personnes d'être sauvées. Tout à coup, je ne suis pas élu, je ne suis pas un élu, je ne pourrai jamais être sauvé, donc l'élection devient un mur, un empêchement. C'est faux, jamais l'élection n'est présentée comme un empêchement. L'élection dans la Bible est présentée comme le seul moyen, la seule porte par laquelle un homme peut être sauvé, parce que si Dieu l'avait choisi, jamais l'homme l'aurait choisi, lui. L'élection est nécessaire parce que l'homme est à tel point corrompu, mort dans ses péchés. Éphésiens dit, vous étiez morts dans vos péchés. Et il dit qu'il nous a élus, au verset 4, pour que nous soyons saints, pour qu'on devienne saints et irrépréhensibles. C'est le résultat. Il ne nous a pas choisis parce qu'on était déjà quelqu'un de spécial, saint, pas trop de reproches, puis il dit, OK, je te choisis. Non, on était morts, corrompus, incapables par nous-mêmes d'aller à Dieu. Et il nous a choisis à cause de cela, parce que si Dieu ne l'avait pas fait, jamais nous, on l'aurait fait, jamais nous, on l'aurait choisi. Il va apparaître un texte à l'écran vraiment spécial. Voilà. Regardez bien ce verset-là. Ces deux versets, Jean 6, 37 et 44. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Réfléchissez là-dessus. Regardez 4 étapes qui vont apparaître. Ce texte-là nous enseigne que personne n'a la capacité par lui-même de venir à Jésus. Nul ne peut venir à moi par lui-même. Personne n'a la volonté, le désir. Nul ne cherche Dieu. Je n'ai pas cette propension, ce désir en dedans de moi. Nul ne peut venir à moi. 2, mais le Père en attire certains. Personne ne peut venir à moi si le Père, à moins que le Père ne l'attire. Alors Dieu choisit d'attirer efficacement certaines personnes qui vont venir à Jésus. Et Jésus dit, troisièmement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, celui qui est mort dans ses péchés, en qui le Père travaille, puis qui vient à Jésus, Jésus dit, je vais l'accueillir. Je ne le mettrai jamais dehors. Et il termine en disant, je le ressusciterai au dernier jour, donc il va le garder jusqu'à la fin. Alors, il y a quelque chose de clair ici. On ne peut pas par nous-mêmes. Dieu travaille chez certains. Ils vont à Jésus, Jésus les accueille et Jésus les garde. C'est pour ça qu'on est sauvé, c'est pour ça qu'on a l'assurance de notre salut. Si on ne croit pas ça, si ça dépend le moindrement de l'homme, question, pourquoi prier pour le salut des gens qui nous entourent? Tu sais, quand je prie, Seigneur, mon voisin, je te prie de le toucher, de le sauver, de travailler dans son cœur, de l'amener à la repentance, de permettre qu'il croie. Pourquoi on prie ça? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui fait la différence. Si ça dépend le moindrement de l'homme, on va dire, ben Seigneur,
je te prie là-dessus, mais je sais que si lui ne veut pas, tu ne pourras pas, là, hein? Non, on peut prier parce que Dieu a tout pouvoir. Les disciples ont demandé à Jésus un jour, mais d'abord, qui peut être sauvé? Jésus a répondu, aux hommes, impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est dans le contexte du salut. Alors, nous pouvons le bénir. Moi, quand je pense à mon salut, que je suis sauvé, ben, je sais que Dieu a pris l'initiative avant même la fondation du monde. Ça m'amène humble. Ça m'amène reconnaissant à glorifier Dieu dans sa puissance qui peut ressusciter un mort spirituel. Ça m'amène à me réjouir de façon extraordinaire, puis ça me donne une assurance pour la suite parce que ce que Dieu commence, il le termine. Alors nous pouvons célébrer Dieu. 2, pour quelle raison? Paul bénit Dieu, Jésus bénit Dieu, puis nous devons bénir Dieu, mais dans le texte ici, parce que elle implique la faveur de Dieu pour les siens. Je relis le texte. Regardez bien l'attitude de Dieu. Parce que ne pensons pas que l'élection est une espèce de mécanisme stoïque, sans sentiment, fataliste, où Dieu est là dans son ciel. Ouais, bon, ok, tiens, choisis lui. Tiens, lui aussi. Non, lui, comme si c'est stoïque, sans sentiment. Au contraire, le texte nous dit que Dieu nous a choisis avec passion, désir, amour pour ses enfants, pour avoir une relation avec nous. C'est une élection, je vais relire le texte en insistant sur quelques mots, là. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans quoi? Son amour, à devenir ses enfants d'adoption. Il voulait des enfants d'adoption, adopter des enfants. Selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir, c'est bien traduit, c'est une joie, ça lui faisait plaisir pour célébrer la gloire de sa grâce. La grâce. Il l'a fait dans sa grâce, dont il nous a graciés dans le bien-aimé. Encore une fois, l'amour qui est là, le bien-aimé. Donc, je résume, c'est une élection individuelle. Dieu n'a pas juste choisi un groupe, une gang d'individus, il a choisi des individus. C'est intéressant dans Romains 16, Paul parle de Rufus, l'élu au singulier. Il dit, lui, c'est un élu. Dieu a choisi des personnes. Il nous a choisis. Il n'a pas juste choisi une gang. C'est personnel. Il t'a choisi. Avant la fondation du monde, il y avait ses regards sur toi. Toi. 2, c'est une élection d'amour. Dans son amour. Et ce n'est pas un amour comme nous on a. Nous, on aime les gens qui sont gentils, qui sont beaux, qui sont fins, qui nous donnent quelque chose, qui rapportent. Dieu, son amour est inconditionnel. Il choisit quelqu'un pour le bénir. Il t'a choisi par amour, comme cela. C'est une élection pour l'adoption, on l'a mentionné. Quand quelqu'un se présente dans un orphelinat, je ne sais pas trop comment que ça se produit, puis là, tout à coup, il porte ses regards sur un enfant, puis il l'aime déjà, il le choisit, puis il va être son enfant, il le choisit pour une relation profonde, intime, où il va en prendre soin, tout ce qu'il a va être pour lui. C'est comme ça que Dieu nous a élus, dans cette attitude, dans cette disposition. Selon le bon plaisir de sa volonté, c'est une élection selon le bon plaisir de sa volonté, est liée à sa grâce. Franchement, là, l'élection, puis d'ailleurs, Paul parle dans Romains, c'est quelque part entre Romains 9 et 11, là, l'élection de la grâce. L'expression est employée comme ça, l'élection de la grâce. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la grâce. Pour expliquer c'est quoi la grâce, je vous ai raconté, à un moment donné, vous êtes chez vous, quelqu'un frappe à la porte et il veut de l'argent.
mais c'est quelqu'un qui est venu travailler pour vous. Il a fait un travail, vous l'avez engagé, il a fait ce que vous avez demandé, puis il vient réclamer son dû. Alors, c'est loin d'être une grâce, c'est une paye. C'est quelque chose que la personne mérite parce qu'elle a fait un travail, puis elle mérite l'équivalent. C'est vraiment pas la grâce. OK? Ça cogne à nouveau, c'est un mendiant. Il dit, est-ce que je pourrais avoir de l'argent? Ça commence à ressembler à la grâce. Parce que si vous choisissez de lui donner, il ne mérite pas, c'est quelque chose simplement que vous lui faites, c'est un cadeau. Ça commence à ressembler à la grâce, mais la grâce biblique est beaucoup plus que ça. Imaginez qu'il y a quelqu'un encore qui frappe à la porte, c'est votre pire ennemi, qui vous a fait du tort, il vous haït, vous a calomnié, il n'y a rien qu'il ne vous a pas fait. Il est mal pris, puis il dit, veux-tu m'aider? Et vous choisissez de lui donner. Là, on commence à se rapprocher pas mal du concept biblique. C'est de donner quelque chose à celui qui mériterait le contraire. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, qui ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Mais je vais ajouter une autre étape, avec l'élection de la grâce. C'est cet ennemi-là, ce n'est pas lui qui vient frapper à votre porte. C'est vous qui allez le voir, qui prenez l'initiative. Tu vas vers lui et tu dis, excuse, buddy. Je choisis de t'aimer et tiens, voici ce que je te donne. Tu prends l'initiative. Il n'y a pas plus de grâce que ça. Tentez de comprendre la grâce dans le salut, sans l'élection, on diminue la grâce. La grâce à son comble, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et c'est l'élection en Christ. Il nous a élus en Jésus-Christ, comme toutes les autres. En d'autres mots, le plan éternel que Dieu avait d'envoyer son Fils, qui allait mourir à la croix, c'est ça son plan dont il est question ici. Et s'il nous a élus, c'est dans la perspective de ce plan-là futur, parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, mais sachant que Jésus allait mourir, déjà il pouvait choisir des individus, déjà faire grâce. Et parce que Christ allait mourir, c'est dans la perspective de Jésus. Troisième et dernier point, elle implique l'élection, un développement garanti par Dieu. Vous connaissez la chanson, mais ce n'est pas fini, c'est juste un début. C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Bien, l'élection, ce n'est pas fini. Ça, c'est juste le début. C'est la première. L'élection, la prédestination, entraîne. C'est pour ça qu'il y a une chaîne. Il y a comme un maillon. Quand tu tires sur le premier maillon, le reste vient. Quand on est élu, il nous a élus, il y a un but, il y a quelque chose qui va suivre. Il nous a élus pour que nous devenions saints, irréprochables, devant lui. Ça parle lors du retour de Jésus. Regardez le texte équivalent dans, je pense que c'est Colossiens 1, 22. Et c'est vraiment dans le contexte du retour de Jésus. Donc, il t'a élu. Et il va travailler. Ça implique qu'il va travailler en toi, puis il va y avoir d'autres étapes. Puis qu'à la fin, quand Jésus revient, tu vas être saint, irréprochable devant lui. Ça garantit le reste. C'est la même chose avec la prédestination. La prédestination le dit, d'ailleurs, c'est qu'il nous a choisis pour un but, qu'on devienne enfant de Dieu. Ça implique le reste. Suivez-moi bien. J'espère que je ne vous ai pas endormi. J'ai déjà entendu quelqu'un, écoutez bien, qui m'a dit ceci. Il dit, quand quelqu'un meurt, on ne l'a jamais vu croire, on ne l'a jamais vu se repentir, il était même rebelle, OK? On n'a jamais vu rien dans sa vie qui s'intéressait à Jésus, quoi que ce soit. Il meurt. La personne dit, on ne peut jamais être sûr s'il va être au ciel ou pas, tout à coup que c'est un élu. Ça fait du sens, ça? Attention d'isoler l'élection. Quand il y a élection, il y a le reste qui suit. C'est juste la première étape. Il n'y a pas personne qui va rentrer au ciel, qui va être sauvé sans avoir cru, sans s'être repenti, sans avoir été justifié, sanctifié, sans être né de nouveau. Comme si l'élection, là, on peut l'isoler et dire, tout à coup, qui était élu,
Puis s'il était élu, ça lui donne une espèce de saut, puis il ne passe pas par les autres étapes, mais ça le rentre au ciel. Ça ne marche pas de même. Mais sauf que, quand quelqu'un est élu, ça garantit qu'il va croire. Ça garantit qu'il va être justifié. Ça garantit qu'il va naître de nouveau. Ça garantit qu'il va être glorifié. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, Romains 8. Hein? Car ceux que Dieu a connus d'avance, et là on n'entrera pas ce matin dans ce terme-là, mais prenons-le grosso modo comme un synonyme de quelqu'un que Dieu a déjà choisi. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le commencement du travail de Dieu implique, garantit les autres aspects. Faisons le tour de quelques aspects très rapidement. OK? Elle garantit la sainteté finale et l'adoption. C'est ce qu'on a dans le texte. Ceux que Dieu a élus, ils vont devenir saints et irréprochables devant lui. Ceux que Dieu a prédestinés, ils vont devenir enfants de Dieu, ils vont être adoptés. Ça garantit la finalité. Elle garantit la foi. Tous ceux que Dieu a élus, un jour, ils vont croire. Vous connaissez le texte dans Actes 13, 48. Paul prêchait à Antioche, puis on dit ceci. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il regarde, il y a des gens qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il dit, bon, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Quand tu es un élu, quand tu es prédestiné, l'Évangile t'est présenté, tôt ou tard, tu vas croire. Parce que, garantit le reste. Elle garantit la préservation, que Dieu va les préserver, puis que ces gens-là vont persévérer quand tu es élu avant la fondation du monde. Matthieu 24, 22, il dit qu'à la fin des temps, il va venir des temps très difficiles. Puis il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais le Seigneur va les abréger à cause des élus. Dieu dit, mes élus, ceux que j'ai choisis, je veux qu'ils persévèrent, puis je vais m'arranger pour qu'ils se retrouvent dans un contexte qui va faire en sorte qu'ils vont persévérer. Je ne mettrai pas des épreuves au-delà de ce qu'ils peuvent endurer. Il dit, il va venir des faux prophètes, des faux docteurs, au point de séduire s'il était possible, même les élus. Mais ce n'est pas possible, ils sont élus. Il va arriver des choses, mais ils vont aller jusqu'à la fin. L'élection garantie, parce que l'élection dans le texte ici et la prédestination nous amène un but, une fin. La fin, c'est être semblable à l'image de Jésus. C'est la glorification, en d'autres mots. Elle garantit l'obéissance. Dans 1 Pierre, chapitre 1, il parle de ceux qui sont en Asie et que Dieu a élus pour qu'ils deviennent obéissants. Élus pour qu'un jour, on devienne obéissant. Moi, là, ça, dans ma Bible, c'est souligné. Quand dans ma vie, je ne me trouve pas obéissant, j'ai de la difficulté sur certains aspects. Je dis, Seigneur, ça fait partie de ton plan, que ceux que tu as choisis, ils vont être un jour obéissants. Il l'avait dit dans d'autres mots, dans d'autres textes, qu'il allait écrire la loi dans notre cœur, que je ferai que vous obéissiez à ma parole, Ézéchiel, chapitre 33 ou 36. Elle garantit l'obéissance. Elle garantit la justification. Qui condamnera les élus de Dieu, Romains, chapitre 8? C'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas de condamnation pour celui que Dieu a élu. Dieu l'a justifié en quelque part, puis il n'y aura jamais de condamnation. Parce que l'élection entraîne les autres aspects. Elle garantit la réponse à la prière aussi. Dans Luc, chapitre 18, Jésus dit, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » L'élection garantit cette proximité, cette bonne disposition de Dieu à notre égard. Alors, je comprends. L'élection, frères et sœurs, ce qu'elle fait, là, elle enlève les regards de sur nous, comme si le salut venait qu'un jour, moi, par ma propre volonté, j'ai décidé d'aller à Jésus. Comme si par moi-même, j'ai choisi de croire, comme si par moi-même, j'avais une bonne disposition, j'avais quelque chose de supérieur aux autres, puis que ça a fait en sorte que moi, je suis allé vers Dieu.
j'étais mort. Ça enlève les regards de sur moi, misérable, perdu, mort dans mes péchés, et ça les porte sur Dieu qui sauve, qui a envoyé son Fils, qui va appliquer tous les bénéfices de l'œuvre de Jésus dans ma vie en m'élisant, me justifiant, m'appelant, etc., jusqu'à la glorification. Moi, j'aime cette doctrine-là parce qu'elle rehausse Dieu puis elle met l'homme à sa place. Donc, on peut, comme l'apôtre Paul, dire hey, « Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu. » Puis, comme les anges dans le ciel, dans l'Apocalypse, qui dit « Le salut, la gloire, la puissance est à notre Dieu. » Est-ce que votre compréhension du salut, vous pouvez dire ça? Le salut, là, c'est Dieu qui le produit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À lui le salut, pas à l'homme. L'homme le reçoit par pure grâce de la part de Dieu. Mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui le garde et il va l'accomplir jusqu'à la fin. Amen. On prie en terminant. J'invite Sylvain à s'avancer. Et prions, louons Dieu pour sa grâce ineffable et son salut merveilleux dont il est l'initiateur. Alors, un plus grand nombre, prions s'il vous plaît, louons le Seigneur.